Bienvenue au podcast de la MDG Matagami. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue au podcast de la Maison des Jeunes de Matagami. Aujourd'hui, on parle de créativité et d'art avec Antoine, Zoé, Karine et Aurélie. Allô? 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 Allô! Donc, première question pour vous. Comment définissez-vous la créativité? Est-ce que vous pensez que tout le monde peut être créatif? Moi, je dis que tout le monde peut être créatif parce que, c'est comme on est tous des humains, fait qu'on a tout au moins un point de vue sur quelque chose. Je suis vraiment d'accord avec le point de vue de Zoé. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis aussi, pour la peine, je trouve vraiment que tout le monde peut l'exprimer de sa façon. Autant avec n'importe quelle forme, que ça soit comme en musique, en art, etc. Je trouve que c'est vraiment vaste. Et justement, vous, c'est quel type d'art qui vous inspire le plus? Moi, c'est la musique parce que comme il peut y avoir plein de styles, plein d'affaires différentes. Ça peut parler de tout et n'importe quoi. C'est un peu aussi les musiques parce que les chanteurs ils disent un peu leur vécu, ce qu'ils vivent, puis comme ça, genre. Je trouve que tu peux te voir un peu dans ce qu'ils disent. Puis, Ouais. Ah, ma forme d'art, j'ai pas vraiment de forme d'art préférée. Je suis plus dans toutes les expérimenter, les voir comme je trouve que y a pas de forme d'art qui pourrait être pas bonne ni mauvaise. Je les trouve toutes belles à leur façon, comme la musique. Je trouve ça vraiment intéressant le point de vue que tu peux avoir, puis toutes les compositions avec la mélodie que tu peux faire. L'art, tu peux tellement créer des choses, peinturer des choses. C'est vraiment un domaine vaste. Moi, je suis d'accord avec Aurélie, là. Il y en a qui disent leur vécu dans des chansons, il y en a qui, genre, savent pas, mais peuvent sauver la vie des gens avec des chansons. Mais moi, avec le point de vue Antoine, je trouve que c'est quand même vrai, mais je trouve que la musique, c'est moins ennuyant que comme regarder un dessin de soleil, que écouter une musique sur le soleil. Mais vous parlez, comme ça, de dire que regarder un dessin, mais il y a aussi le moment où que tu le dessines, c'est de l'art. Ouais. Il y en a ici qui dessinent. Je Non. dessine parfois en classe, mais sinon, j'ai pas de créativité en dessin. Moi, des fois, je peux dessiner chez moi. Surtout quand j'ai rien à faire. Karine, elle a beaucoup d'art, puis genre, elle assume pas ce qu'elle fait. Aussi, je trouve vraiment le point de vue que Zoa a dit que c'est pas intéressant genre de voir un dessin. Ben, ça peut tout avoir sa forme parce que tout dépendant de comment tu le regardes, tout dépendant à quel point tu te réfères, parce que habituellement, en art, certains artistes aiment faire passer une émotion à travers leur art. Ça dépend de tout ce que tu ressens en regardant ça. Puis il y a des gens qui peuvent trouver ça moins intéressant. Donc, on peut voir que vous pratiquez sûrement tous une forme d'art régulièrement. Toi, tu as dit, Karine, le dessin. Est-ce qu'il y en a ici qui pratiquent une forme d'art sinon? Ben, moi, je fais de l'art dramatique. J'aime vraiment beaucoup ça, être dans un personnage, expérimenter. Puis c'est vraiment très intéressant, tout le vaste que tu peux avoir en expérimentant des émotions, puis tout ce que tu peux essayer d'essayer de vivre. Moi, j'en fais pas, mais j'aimerais bien faire, genre, de l'art dramatique comme Antoine, mais genre, de l'impro pis tout. Mais comme, vu qu'il n'y a pas d'équipe d'impro, vu que je suis pas à cette école-là, ben c'est un peu plate, mais comme, peut-être dans 2 ans. Moi, ça arrive des fois que je fais de l'art dramatique, mais sinon, je dessine rarement. Ça arrive à des occasions. Sinon, Zoé, tu m'as montré un poème que tu as écrit aujourd'hui. Ça aussi, c'est de l'art. Parfois, j'aime beaucoup écrire quand je suis seule dans ma chambre, genre, je sors mon ordi, je, je compose un peu, puis je fais comme si je laissais, genre, l'histoire aller. Puis j'aime beaucoup écrire parce que, ben, ça donne du coup à la vie, genre, ça donne des idées. Est-ce que vous avez une source d'inspiration particulière, comme un artiste, un film, une chanson ou un livre? Moi, personnellement, j'en ai pour plusieurs choses, mais comme pour artiste, je dirais genre Billy. Mais sinon, genre, il y a plein de films, genre là, parce que selon moi, les meilleurs films, c'est les films d'amour. Alors, c'est l'amour qui t'inspire pour ta créativité?
Ben pour les films et ben peut-être pas les musiques, mais pour les films, oui. Moi, pour l'écriture, c'est un peu plus les films, genre, d'acromance, genre, je sais pas comment on dit. Des fois, je m'inspire des livres, mais quand j'écris, c'est plus des films, des séries. Je reprends des reportages. Moi, j'ai pas vraiment de forme d'inspiration, mais j'aime ça un peu me référer plus à moi. Des fois, si j'ai vraiment pas d'idée dans mon inspiration, je m'en vais chercher sur mon téléphone, mais la plupart du temps, j'essaie de sortir une idée de ma tête puis d'essayer de modeler quelque chose avec ça, puis d'essayer de voir où ça me mène, puis ça me mènera où ça me mènera. Moi, je suis d'accord avec Antoine. Dans quel endroit ou situation vous sentez-vous le plus créatif? Moi, c'est surtout quand il y a une écriture à faire, ben c'est surtout genre au début j'ai pas d'idée, mais j'ai une petite idée, puis après ça j'ai une grande idée qui sort de ma tête. Est-ce que tu te sens plus créative seule, entourée de personnes, dans un endroit plus calme, un endroit brillant? Ben dans un endroit calme déjà, puis ça serait bien, mais comme tu sais, je veux pas être comme avec juste des murs blancs puis un ordinateur là. Je veux qu'il y ait des trucs autour de moi, que j'ai des idées qui sortent de ma tête. Moi, j'aime beaucoup être en classe. Comme des fois, tu as des examens sur ça. Comme l'année passée, j'ai eu un examen du ministère. Je commence une idée, puis comme je me laisse aller, puis mes idées partent comme ça. Des fois, j'écris un gros texte, puis mes idées, dans le fond, ils s'écrivent tout seuls, mais mes idées, ils sortent vraiment de ma tête. J'ai beaucoup d'imagination quand j'écris parce que ben, j'aime ça écrire. Quand j'étais petite, ben, je rêvais d'être écrivaine. Moi, les endroits que je me sens vraiment créatif, c'est vraiment, ça peut rentrer vraiment dans plusieurs domaines, genre, si je veux chercher une idée, puis je dois aller vraiment aller chercher loin, j'aime plus vraiment être tout seul, juste comme marcher dans un endroit tranquille, comme un chemin dans les bois, ou genre être assis comme sur genre un petit paysage en bois, là, genre tout cosy. Puis aussi, mettons, j'ai fait secondaire en spectacle, puis pour trouver des idées d'animation, mettons, je réfléchissais dans ma tête, puis ça popait comme ça tout seul. Et c'était vraiment juste comme ça, là. Super. Est-ce que ça va déjà arrivé d'avoir le syndrome de la page blanche? Tout le monde sait c'est quoi? Non. Oui. D'être bloqué puis de plus avoir d'idées. Comment vous faites pour surmonter ça, justement? Ben avant oui. Puis là ben genre c'est quand j'étais au primaire, genre en quatrième année. Les profs venaient m'aider puis ils me disaient plein de sortes d'idées ou sinon je faisais des tempêtes de mots. J'écrivais plein de mots puis après ça je faisais une idée avec ça. Mais maintenant ça l'arrive vraiment très 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 rarement là, ça l'arrive vraiment moins. Euh, quand je fais des affaires d'écriture, que je reprends un montage de film, ça m'arrive très rare d'avoir des pages blanches, mais comme quand on est en classe puis je perds mes idées, souvent ça m'arrive plus de perdre mes idées, mais je les retrouve après où je crée d'autres choses. Moi, c'est plus comme ça m'arrive rarement, mais quand ça m'arrive, genre ça dure vraiment longtemps. Comme à un moment donné, j'étais en train de créer une animation, puis j'étais en plein milieu de l'animation, puis je ne savais plus quoi écrire. Je n'avais plus aucune idée. Je ne savais vraiment plus où je m'en allais. Puis j'ai dû complètement supprimer cette animation-là parce que je ne savais vraiment plus quoi écrire et cette animation-là me bloquait. Fait que, genre, quand j'ai vraiment ce syndrome de la page blanche, genre, je fais juste tout enlever puis recommencer. Moi, des fois, je vais dessiner, puis genre, j'arrive en avant d'une feuille, mettons. J'avais une idée, mais je savais plus quoi dessiner, ou genre, aux examens d'écriture, genre, t'as pas d'idée. À deuxième période, t'as des idées. Donc, attendre ou recommencer. Croyez-vous que l'art peut aider à exprimer les émotions difficiles ou des idées qu'on n'arrive pas à dire autrement? Ben ça dépend dans quoi, mais ouais quand même. C'est sûr c'est une solution, mais je la fais pas vraiment. À part genre des fois tu sais ça se peut que j'écrive, mais tu sais
c'est sûr, genre, ça va se ramasser dans ma chambre n'importe où, puis comme, je vais pas garder ça, là. Mais ça arrive des fois, mais c'est plus rare. Moi, je dirais oui. Des fois, les artistes, ils vont s'exprimer dans leur, mettons, peinture ou genre art, dans qu'est-ce qui se ressentait à ce moment-là. Moi, je pense que oui, parce que souvent, genre, les artistes, ils donnent la vie. Moi, quand j'ai vraiment mes émotions, faut que je les évacue. Dans l'art, ça peut aider, mais comme en art dramatique, mettons de l'impro, ça peut aider comme vraiment donner beaucoup de cœur à ton personnage, puis ça peut t'enlever genre un poids que quand genre tu t'évacues tout, quand tu fais ton personnage, comme mettons tu fais un personnage triste, tu peux comme crier puis genre tout évacuer, genre le stress que t'avais eu genre dans une journée. Genre mettons si tu peins quelque chose, t'es en train de peinturer un dessin que t'as fait ou whatever, ça peut t'aider à défrustrer un peu puis te calmer, là. Qui est l'artiste, qu'il soit connu ou non, que vous admirez le plus et pourquoi? Et moi, ça serait la chanteuse Billie Eilish. Je suis pas une fan d'elle. Genre, j'ai une amie qui est très, très, très fan d'elle, mais comme, je suis pas autant fan que ça. Mais sinon, j'ai pas vraiment de... Je suis pas fan de quelque chose, à part un peu Billie, mais comme, tu sais, je suis pas addict. Puis justement, tu dis que t'es pas fan de Billie, nécessairement, c'est quand même la seule que t'as nommée. Pourquoi elle qui se démarque un peu plus des autres? Ben, parce que, ben, c'est elle que je préfère. Surtout pour son histoire. Puis, tu sais, elle fait autre chose entre les musiques puis tout. Genre, des fois, elle fait des TikTok, des fois, elle poste sur Internet. Puis surtout que sa musique est vraiment bonne, genre, puis elle a commencé très tôt, là. Elle avait genre 14 ans. Puis, ben, elle est rendue à 23, fait que... Donc, son histoire, sa façon de communiquer avec ses fans. Moi, c'est Roxane Tourton. Quand j'étais jeune, j'étais fan d'elle parce que comme mais j'aimais ses musiques, la façon que elle se laissait aller. Puis ben pas tant connue que ça, genre, je peux dire ça de même. Euh, Quand j'étais jeune, je parlais à ma mère de elle tous les jours, là. J'aime beaucoup aller la voir en spectacle, mais comme très fan d'elle maintenant parce que voilà, elle a commencé très tôt, genre au secondaire. Moi, j'ai pas vraiment d'artistes que j'admire. J'ai vraiment plein de personnes que je trouve qui ont un vraiment bon talent. Comme que Zoa l'a nommé, Billie Eilish, je trouve que c'est une très belle chanteuse, qu'elle a beaucoup de talent. Mais il y en a plein d'autres aussi qui se démarquent full. Comme j'ai déjà vu l'art de Frida Kahlo. Je trouve vraiment son art quand même beau, puis son histoire, je la trouve quand même vraiment belle. Puis c'est vraiment intéressant à retracer, mais il y a plein d'autres personnes, des peintres, des chanteurs-chanteuses qui ont vraiment, genre, que je suis vraiment partout, puis genre, j'aime vraiment un peu tout ce qu'ils font, puis c'est pour ça que je les écoute pas mal toutes. Est-ce que les réseaux sociaux ou Internet influencent votre façon de créer? Si oui, comment? Ben oui, clairement, parce qu'il y a de tout. Tu peux retrouver sur, exemple, TikTok, tu peux retrouver comment faire des grilled cheese, comme tu peux retrouver comment faire un triangle dans ta fenêtre. Tu peux faire n'importe quoi, il y a au moins un astuce sur tout. Donc, des fois, tu es juste en train de scroller, puis tu vois juste un affaire, puis tu te dis, ah, ça a l'air le fun, je vais le faire, fait que ça t'influence. Ou comme, tu sais, ça peut créer des complexes. Il y a des affaires qui créent des complexes, puis tout. Tu sais, ça peut faire n'importe quoi, là, l'Internet, là, n'importe quoi. Mais ouais. J'approuve vraiment le point de Zoé. Il y a autant des affaires belles que tu peux trouver à créer puis tout. Puis mais il y a autant genre des trucs qui peuvent faire comme je donne un exemple vraiment bête. Toi t'aimes vraiment la crème glacée à vanille. Puis il y a genre une influenceuse que tu suis vraiment puis t'aimes vraiment beaucoup. Puis qui a dit ah la crème glacée à vanille c'est tellement dégueulasse. Vraiment mangez pas ça. Genre après ça tu vas faire comme ah ben là je me fais juger parce que genre j'aime ça. Mais genre, il y a vraiment des affaires intéressantes comme des fois je fais de l'origami, puis il y a plein de petits trucs le fun à trouver sur TikTok pour genre en créer vite fait, puis c'est vraiment genre intéressant tout ce que tu peux trouver, mais des fois il y a des affaires pas le fun. Que tu trouves, par exemple,
Tes dessins, justement, j'imagine que tu peux retrouver en ligne, des dessins que tu peux recopier, des Ouais. idées. Moi, des fois, je vais sur Pinterest, puis genre, je trouve un dessin, je peux le recréer. Donc, tu approuves ou tu dis que justement les réseaux sociaux aident pas? Mais moi, j'approuve, là. Ils t'aident à justement créer tes influences. Ben, je trouve que les réseaux sociaux, ça sert pas mal à rien parce que dès que tu scrolles une vidéo, tu deviens addict direct. Comme tu te rends pas compte le temps qui passe puis le temps que tu rates, genre. Fait que c'est comme un peu plate d'être sur les réseaux sociaux. Mais il y en a beaucoup qui sont des influenceurs qui aiment être là-dessus, qui font leur job. Comme c'est plate un peu, là. Ben, ton point de vue est intéressant, je trouve. Mais moi, je trouve que oui, TikTok, ça peut te faire comme perdre du temps autant que n'importe quel réseau social, mais des fois, pour certaines personnes, ça peut faire passer du temps qui est genre trop long, puis que genre que c'est vraiment long. Des fois, quand t'es genre tu vis du stress ou whatever, ça peut t'aider à un peu déstresser, à penser à d'autres choses, ça. Mais ça peut avoir des fois des effets nocifs parce qu'il y a plusieurs jeunes qui ont ça. Puis des fois, ils se fient à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, tandis que c'est des sources des fois non fiables. Mais ça peut autant être positif que négatif. Mais comme, je trouve que c'est quand même vrai, mais comme, des fois, ça peut être une source que quand tu as une grosse journée, que tu as eu plein d'examens, que il s'est passé quelque chose, tu peux juste aller sur ton téléphone puis te déconnecter un peu de la réalité. Des fois, c'est pas bon, mais des fois, oui. Préférez-vous créer quelque chose de personnel ou préférez-vous créer en groupe? Personnellement, j'aime mieux personnel parce que moi, ça arrive des fois que comme je pogne les nerfs puis que je sens ma façon. Fait que j'aime mieux le faire moi-même tout seul, comme ça je fais ce que je veux. Puis y a pas les autres qui peuvent me juger. Ou même comme genre si je suis en train de faire un nuage, puis qu'ils décident de faire des nuages avec des bras puis des jambes, ben ça va scraper mon dessin puis ça je veux pas. Ben, moi, j'aime un peu les deux, mais comme toi l'a dit, genre, si les gens, ils te copient, mais ils font des affaires que tu trouves cool au final, tu sais, tu te trouves un peu plate, puis genre, ton dessin est un peu scrappé. Mais mettons, en des constructions de groupe, ça peut être le fun. Comme si t'as une idée, puis genre, que t'as besoin d'autres mondes, ça peut être le fun de créer quelque chose. Comme, je vais donner un exemple vraiment tout bête, mais mettons les gros châteaux de sable au primaire. On avait besoin de 5-6 personnes qui allaient chercher des seaux de sable pour qu'ils viennent toutes t'aider. Puis ça, c'était des projets vraiment le fun. Puis c'est genre un gros projet d'art, mais genre, qui était pas aussi incroyable que ça, mais juste le fait de le faire en groupe, puis de se faire aider par les autres, puis on sait que les autres nous soutiennent, puis qui nous aident, ben, je trouve ça vraiment le fun. Mais ça dépend aussi de quelle forme d'art, parce que justement en impro, t'as pas le choix d'être plusieurs aussi. Ben, ça peut être, ben, si t'es tout seul, c'est sûr que c'est difficile de prendre le thème puis prendre la place. Mais oui, en impro, tu dois beaucoup compter sur ton équipe puis tu dois pas toujours être le centre de l'attention. Mais aussi, tu sais, il faut que toute ton équipe est là pour te soutenir, toute ton équipe est là pour donner des idées. Fait que c'est vraiment la base en impro, c'est vraiment l'écoute puis ton équipe. Mais comme pour répondre à Antoine, quand il a dit pour les châteaux de sable, tu vois, moi j'étais plus le genre de fille qui essayait de contrôler tout le monde, tu vois, parce que j'essayais de faire ça à ma manière. Je voulais que le château de sable me ressemble. Donc c'est pour ça que si je le ferais en ce moment, je l'aurais fait tout seul, le château de sable. Fait que, ouais. Moi, je suis d'accord avec le premier point de base, Zoé. Genre, moi, je fais des projets, je suis genre tout le temps, genre la bosse. Fait que genre, j'aimerais mieux tout seul que genre en groupe, là. Mais sinon, c'est fun des fois, tu peux parler, là. Donc c'est plus difficile d'écouter les idées des autres. Oui. Ouais. Mais c'est un point de vue intéressant parce que tout dépend en quand. Je veux dire, un travail d'équipe en classe qu'on doit travailler, mettons, pour finir une page, c'est très facile de s'écouter et de dire, oh ouais, on pourrait mettre ça. Oh non, mais ça pourrait être ça. Puis le point de vue des autres, c'est très intéressant pour un mini-travail. Mais pour un gros travail, pour un gros événement, avoir plusieurs personnes, puis avoir une personne là-dedans qui veut tout gérer puis tout contrôler, ça peut être difficile à gérer les hauts et les bas, puis d'essayer d'écouter tout le monde. Parce que la base d'un projet, c'est l'écoute.
mais des fois, c'est difficile d'écouter les autres, puis parce que tu veux que ça soit comme ça, mais finalement, c'est pas comme ça, fait que ça te fait Donc, chier. justement, si vous préférez faire des projets seuls, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un projet qui a eu de l'impact sur quelqu'un d'autre? Ben, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais oui, je suis pas mal sûre que c'est arrivé. Mais j'en ai pas en tête, mais je suis sûre que c'est arrivé. J'essaierais de dire plus au primaire que on faisait des affaires en origami pour les gens. Puis il y a plein de monde qui ont embarqué avec nous autres. On faisait genre pendant les récréations intérieures, on faisait plein de petits trucs en papier, on allait les donner aux gens, puis les gens ils faisaient comme ah c'est bien cool, moi aussi je veux en faire. Puis genre il y avait rendu que tout le monde voulait en faire, puis c'était vraiment hot. Si justement vous pouviez travailler avec n'importe quel artiste, vivant ou du passé, ce serait qui? Et pourquoi? Ben, pour moi, il y aurait comme Lil Peep, c'est un ancien producteur de musique, mais comme, surtout parce que j'aime beaucoup sa musique. Il y a aussi Billy, mais comme, tu sais, j'aimerais mieux Lil Peep, là. Il y a un peu de Billy, mais moi, c'est ça. Et plus apprendre les textes, mais comme, si je chante très bien, chanter, oui. Mais je chante comme du caca, là. Ben, moi, j'aimerais vraiment ça, faire de la danse avec genre des personnes vraiment expérimentées là-dedans, puis qui ont fait leur carrière. J'ai pas vraiment de nom en tête, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont super bons en danse, puis ça serait vraiment le fun de pouvoir genre essayer de faire des chorégraphies avec eux autres, puis d'échanger genre c'est quoi nos styles, c'est quoi qu'on fait le plus, tu sais, c'est quoi tous nos trucs qu'on fait là. Est-ce que l'art, selon vous, peut changer la façon dont les gens pensent ou voient le monde? Ben, oui, clairement. Genre, tu sais, il y a de l'art abstrait. Il y a quelqu'un qui peut voir une pomme comme il y a quelqu'un qui peut voir le visage d'Antoine. Tu sais, ça dépend. Moi, je pense que ça peut vraiment changer des personnes parce que, admettons, un jour, toi, t'arrêtes pas de manger des bonbons. Puis genre, il y a un artiste que t'aimes beaucoup, puis que t'écoutes, puis qui t'apprend que quelqu'un de sa famille est mort en mangeant des bonbons. Tu sais, ça va peut-être te faire voir hors un autre perception des choses. Tu peux peut-être dire genre, ah ouais, c'est arrivé à quelqu'un d'autre. Genre, je ferais peut-être d'arrêter de faire ça, tu sais, ça peut faire comme, ah ouais, c'est peut-être pas le fun que ce que je fais. Genre, c'est un exemple un peu cave, mais c'est ça. Donc, dernière question pour le podcast. Est-ce que vous pensez qu'il y a des règles à suivre dans l'art ou au contraire, tout est permis? Tout est permis, mais comme, tu sais, tu peux pas faire un dessin, je sais pas moi, de consommation, de boisson. Tu peux pas faire ça parce que, genre, puis le mettre, genre, tu sais, comme, l'afficher à garderie, mettons. Tu peux pas faire ça, mais tu sais, tu pourrais le faire puis l'exposer dans un musée d'art puis fais juste avertir avant. Tu peux tout faire. Tout, 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 tout. Tout. Puis, ne... Ben, moi, je trouve le point de vue de Zoé intéressant, mais dans une partie, c'est un peu faux parce que je trouve que l'art, c'est vraiment vaste, puis euh, dans la vie de tous les jours en même temps, ta liberté s'arrête où celle des autres commence. Fait que si t'as le droit de faire ce que tu veux en art, t'as le droit de faire ce que tu veux, mais si ça interfère avec quelqu'un d'autre, si ça bloque quelqu'un d'autre, si ça nuit à quelqu'un d'autre, tu peux pas le faire. Comme il y a des artistes de rue qui font comme des graffitis pis tout, que c'est pas permis, puis ça freine quelqu'un d'autre, genre c'est pas permis. Mais il y a d'autres artistes de rue, mettons, qu'ils signent des ententes avec des personnes, puis que après ça ils peuvent aller peinturer à telle place, puis ça fait des belles expositions d'art que tout le monde peut venir regarder, puis tout le monde fait comme ah ouais c'est bon ben cool ça, peut-être j'essaierai, puis ça peut peut-être influencer quelqu'un d'autre. Moi, personnellement, j'ai déjà dit mon point de vue, sauf que, limite, les trucs dans la rue, même si c'est pas permis, je trouve que ça fait quand même un art puis que il s'exprime au moins. Pour vous, est-ce que l'art est un moyen de s'échapper ou au contraire de mieux comprendre ses émotions? Ben, ça peut être les deux en même temps parce que s'échapper, tu peux juste t'échapper de la réalité puis, admettons, dessiner une licorne ou tu peux justement te poser puis te dire, bon, là, j'ai un dilemme entre la crème glacée à l'orange ou à menthe. Ben, tu dessines les deux puis tu te dis,
Ouais, c'est vrai que ça a l'air plus appétissant. Fait que là, je pense que je vais prendre ça. C'est un exemple. Moi, j'approuve vraiment le point de vue à Zoé. Moi, tout, je pense que c'est les deux parce que tu peux t'évader en créant des créations plus loufoques, imaginaires. Tu peux aller même regarder plus des créations imaginaires. Mais aussi dans la réalité, comme dans la poésie puis la philosophie, c'est toute une forme d'art spécial que tu peux aller voir la réalité puis le point de vue de d'autres gens sur la réalité, puis sur le nous aujourd'hui. Là. Est-ce que vous vous sentez libre d'expérimenter ou avez-vous parfois peur du jugement? Ben, moi, ça dépend de tout, mais oui, j'ai peur du jugement parce que n'importe qui peut trouver ça laid, peut trouver que c'est pas un bon thème, peut trouver que les couleurs sont pas belles, peut tout trouver dans le monde qu'on est rendu aujourd'hui. Ben, tout ça peut arriver, donc oui. Moi, un peu aussi, parce que j'aime vraiment créer des choses, faire ça, puis des fois, j'ai des idées vraiment intéressantes, puis je dis genre, oh, moi, je vais faire ça. Genre, les gens, ils sont comme, arc, non, ça, genre, ça marchera pas. Moi, je vais être comme, ah, puis vraiment malaisée, genre. Comme quand moi, je suis super heureux, puis tout, de ma création, puis le monde, il arrive, puis genre, il s'échappe, il dit genre, arc. Puis genre, il dit, c'est pas vrai, là. Ça va quand même me laisser, genre, une affaire comme, ouais, mais peut-être qu'il trouve ça vraiment laid. Oui. Ouais, on doute encore on doute. Il y a toujours un petit doute où que les personnes ils peuvent faire comme, tu le sais pas si c'est beau, c'est pas beau. Mais rendu là, faut juste passer par-dessus puis se dire, ben, s'il aime pas ça, c'est son point de vue. Chacun a ses goûts et ses couleurs, puis c'est comme ça. Dernière question pour le podcast. Est-ce qu'il y a une œuvre ou un projet artistique que vous rêvez de réaliser? J'aimerais bien écrire un livre un jour parce que j'ai souvent dit comme quand j'ai fini un travail, j'ai souvent comme des fois je demande juste d'écrire puis ben j'écris une histoire. Je sais que ça paraît un peu bizarre, mais comme c'est ça là, c'est moi. Est-ce que tu as un sujet sur lequel tu aimerais écrire un livre en particulier? Ben tu sais comme des sujets sensibles, genre ça peut être un peu n'importe quoi, les fugues, c'est comme l'automutilation ou les pensées suicidaires. T'aimerais ça qu'on en parle. Ouais. Ok, fait que t'es vraiment, tu voudrais faire un peu comme je sais pas, la série Tabou, là? Que c'est genre, qui parle plein de sujets, puis c'est toute une histoire vraie. Ouais, mais comme moi j'inventerais une fille puis elle aurait vraiment une vraie histoire, elle aurait genre peut-être toutes les affaires tabous réunies ensemble en une histoire, puis j'espère que ça va être genre très touchant pour le public qui va le lire. Mais tu prendrais genre plus genre une histoire fictive puis tu l'inventerais de toutes pièces? Ouais, vraiment, mais comme ça serait pas comme une histoire qui a des pouvoirs pis tout, non, mais ça serait vraiment la vraie réalité, mais comme je l'inventerais. Moi, le projet d'art que je voudrais vraiment faire, il y en a plusieurs, mais un que j'aimerais vraiment faire, c'est genre jouer une pièce de théâtre devant genre beaucoup de personnes. Puis genre, tu sais, là, une grosse pièce de théâtre que t'as un rôle, puis que t'as vraiment tous des costumes qui viennent avec, puis ça dure comme vraiment longtemps, genre au moins 1 heure, genre. Puis j'aimerais vraiment ça faire ça. Ou genre, comme d'autres projets d'art, j'aimerais vraiment faire comme une grosse toile que genre chaque personne peut venir faire un petit truc dessus que c'est genre public, puis genre ça soit surveillé pour pas que les gens fassent comme des focus dessus ou genre des affaires non appropriées. J'aimerais vraiment ça que chacun fasse genre son petit dessin, puis qu'à la fin genre ça fasse une grosse toile pour qu'on puisse l'afficher. Genre. Donc, une troupe de théâtre à Matagami, ce serait un beau projet. Mm-hmm. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Est-ce que vous avez aimé ça? Oui. Donc, merci beaucoup. Bye. Bye bye! Merci d'avoir écouté le podcast de la NDJ Matagami. Au revoir et à la prochaine!